Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Drakerion, première d'une longue série. Je suis avec mon camarade, Strogat. voilà, Srogat, qui va me faire le plaisir d'animer avec moi ces vidéos, que vous avez plaisir aussi de voir sur sa propre chaîne, hein, si j'ai bonne mémoire. Oui, sur les éclaireurs de Dracarion justement, Voilà, donc spécialisés. donc je remettrai le lien aussi, dans la vidéo. Alors, le principe de cette nouvelle vidéo, c'est de vous présenter, un par un les starters de Drakerion qui seront disponibles en boutique lorsque la version, boutique sera, disponible. On rappelle qu'on attend pour très bientôt, enfin pour très bientôt, tiens, pour la fin du mois, normalement voire peut-être avant les, Kickstarter et très rapidement derrière, d'ici un mois, on va dire un mois et demi grand max, je pense, vous les aurez en boutique. Alors, on va commencer aujourd'hui par un starter, tout dans la finesse, mon cher, Strogat? C'est ça, on va commencer par le starter le plus bourrin qui soit, le starter rouge, le starter de Lockmar, spécialisé dans les démons et les attaques rapides. Voilà, alors, pour faire cette présentation, je te propose de présenter déjà, le lieu et le drapeau qui Alors oui, concerne. pour commencer, en fait, sur ce deck de base, le deck de Lockmar, donc c'est le deck rouge, le deck le plus agressif qui existe jusqu'à présent. D'une manière générale, de toute façon, le rouge pour l'instant est connu comme étant assez agressif. Donc si vous aimez taper vite et fort, je pense que c'est l'idéal pour commencer. Voilà, si on Vous peut se avez permettre des petites, comment dirais-je? Des petites références, on va dire, en termes de jeux de cartes. Voilà, si vous connaissez Magic, c'est l'équivalent un peu de la couleur rouge à Magic. Voilà, après, voilà, c'est vraiment de l'agression pure et dure, comme on aime bien, pour ce type de fonction, on va dire. C'est ça, c'est du mono rouge aggro, donc ça tape vite et fort. Par contre, du coup, il y a une contrepartie, c'est-à-dire que on les cartes dans Dracarion, il y a 2 façons de gagner. Soit on rasboard l'adversaire, soit on gagne au point de prestige. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à 20 points de prestige, on a gagné. Donc le deck rouge, le deck Lockmar, va taper très fort et très vite. Par contre, quand vous allez perdre des personnages, vous allez donner beaucoup de points de prestige à l'adversaire. Et du coup, il faut arriver à gérer justement cet tempo-là pour pas perdre bêtement avec le prestige. Voilà, donc je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites, les vidéos des éclaireurs aussi, qui sont très complètes, peut-être un peu plus complets que moi d'ailleurs. Mais en tout cas, ça serait un bon point, pour, aller voir un peu plus sur les règles, sur comment jouer à Dracarion. On y va, on continue donc on y va. Est-ce qu'on explique un petit peu le 1er lieu, la première base, on va dire, de cette La faction? cité, la cité principale du royaume de Lockmar, c'est Alanis. Donc c'est une cité particulière, rouge, qui a des traits spécifiques et tout le deck va tourner autour de ces traits, c'est-à-dire autour du trait Lilith. Lilith, c'est une démone qui va donner quelques capacités particulières. C'est-à-dire que dans l'univers de Lockmar, dans Lilith, vous allez avoir des capacités qui vous permettent, lorsque vous défaussez des cartes de votre main, d'activer certains effets, certains pouvoirs plus ou moins puissants. Et donc cette cité, la cité d'Alanis, a une capacité particulière. Dès que un de vos personnages Lilith va être détruit, vous allez mettre un marqueur dessus. Et vous pouvez, en tant qu'action, incliner votre cité, retirer 6 marqueurs dégâts pour coller un dégât à un personnage adverse, où vous voulez. Donc cette cité est totalement dans l'optique du deck, ça colle des dégâts, ça ping, ça permet d'aller plus vite. Exactement. Ensuite, le drapeau qui est associé, donc on rappelle que, quand vous jouez, vous avez effectivement une cité, un drapeau, puis bien les manœuvres qu'on va voir après, mais voilà, qui constituent entre guillemets «les fonctions supplémentaires», on va dire, en plus des unités, derrière. C'est ça, la bannière, donc la bannière de Lilith, qui est la bannière de la Prime Légion, c'est la bannière qui va vous présenter les personnages avec lesquels vous démarrez sur le plateau. Donc cette bannière vous autorise à avoir 3 personnages. Et surtout, très important, on voit sur cette bannière qu'il y a 18 de points d'initiative. C'est actuellement la bannière la plus puissante, la plus rapide en tout cas. C'est-à-dire que ça garantit aux joueurs de cette bannière d'être le premier joueur à commencer la partie. Donc ça vous permet justement d'attaquer et de taper plus vite et plus fort. Et comme tu disais, ça indique la mise en place que vous avez pour démarrer la partie. C'est ça, cette bannière nous donne 3 personnages. Ça nous donne la cinquième ombre, qui est un démon nommé, un personnage nommé assez puissant. Ça nous donne également le chasseur infernal, qui est un gros tank qui lui est implacable et infiltrateur, donc on ne peut pas le bloquer, il peut aller taper les lignes arrière. Et ça nous donne également la flèche traîtresse, qui est un archer. Après, l'avantage dans Dracarion, c'est qu'on peut placer nos personnages en ligne de front ou en ligne de soutien. Généralement, sur les départs standards, on a les 2 gros démons devant et l'archer derrière pour essayer de pinguer un petit peu à droite à gauche. Voilà, parce qu'on rappelle qu'on vous donne les 3 personnages, là, en l'occurrence, que vous avez au départ, mais c'est à vous de les mettre comme vous voulez sur votre, positionnement de départ. C'est ça. Vous pouvez les placer où vous voulez.
OK, maintenant qu'on a vu ça, je te propose de voir maintenant les cartes qui constituent, le deck. Mais avant, je Oui. voudrais qu'on parle des manœuvres, puisque c'est important et ça peut conditionner aussi, la façon de jouer. Alors totalement, les manœuvres, c'est les cartes qu'on voit là sur le côté, donc c'est la façon spécifique de jouer Lokmar, et ces manœuvres restent totalement dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que ces manœuvres vont généralement nous proposer, lorsqu'elles sont jouées, de défausser une carte de notre main pour activer un effet. Et comme je vous ai dit tout à l'heure avec le deck démon, quand vous défaussez certaines cartes, vous activez d'autres effets. Ça permet de faire des combos et des mélanges un peu dans tous les sens et de booster vos capacités. Alors on va Par commencer par exemple, la première, donc oui, effectivement grandir pendant est-ce que tu peux juste enlever ta main pour qu'à l'écran ça apparaisse? Voilà, pardon. merci. Donc la première, grandir, dans leur souffrance, est-ce que tu peux nous dire ce que ça fait? Donc grandir dans la souffrance, cette carte dit lorsque vous défaussez une carte de votre main, vous pouvez infliger 3 dégâts à un personnage. Donc déjà de base, vous allez défausser pour coller 3. 3 c'est énorme, hein. Dans un jeu comme Dracarion, vous collez 3 Mmh. dégâts à un personnage de votre choix. Donc vous allez taper un petit peu où vous voulez. Et vous avez justement la possibilité de défausser certaines cartes. Par exemple, regarde, je te sors cette carte-là ici, l'avant-garde pernicieuse, le petit personnage que tu vois ici sur le côté. Hop. Cette carte-là, lorsqu'elle est défaussée, elle a une capacité particulière qui dit lorsqu'elle est défaussée, vous la mettez directement en jeu gratuitement. Donc ça permet de faire un petit tricks. En jouant cette manœuvre, on défausse ce monstre et il arrive directement en jeu. Ça renforce notre board, ça met plus de pression à l'adversaire, etc., etc. Et le deck va tourner autour de cette mécanique-là, justement. Voilà. Autre effet, de cette manœuvre, c'est vous avez 5 pièces d'or et vous piochez 2 cartes au début du tour. Tout à fait. Et donc, 5 pièces d'or, ça paraît peu, mais c'est pas grave parce que dans du Lokmar, généralement, on veut surtout taper, hein. Et Et heureusement qu'il y a notamment ça, avec parce que si en plus il gagnait trop. Et notamment avec le tricks, le petite astuce que tu viens de donner, on effectivement 5 pièces d'or, en sachant qu'on peut mettre ce personnage-là gratuitement avec le tricks que tu avais, ça compense aussi le fait d'en avoir que 5 pièces d'or aussi, Oui, indirectement. c'est comme si on avait plus d'or sur le plateau, ça rentre en compte dans le CA, tout à fait. Deuxième manœuvre disponible, c'est «Ce Alors monde cette est deuxième déjà le manœuvre, nôtre» est déjà nôtre, pardon. tout à fait. C'est la même idée que la précédente, vous pouvez défausser une carte de votre main, mais celle-là, ça vous permet de piocher une carte et de gagner un d'or. Donc ça vous permet d'accumuler de la ressource et gagner plus de ressources pour jouer plus de choses. Toujours dans la même idée, vous allez défausser pour activer des effets, donc il faut les jouer au bon moment pour activer les effets qui vous arrangent. On a par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure de l'avant-garde pernicieuse, on peut également défausser la carte ici qui s'appelle les ténèbres protectrices, qui est une carte attachement. Lorsque cette carte est défaussée, pareil, on peut la jouer gratuitement. On va la mettre sur un de nos personnages, ça va lui augmenter son attaque, lui augmenter sa vie, donc ça permet encore de taper plus fort et tenir plus longtemps. Par contre, elle donne également plus un point de prestige à notre personnage. C'est-à-dire que quand notre personnage va mourir, il va donner plus de ressources à l'adversaire pour gagner la partie. Donc ça se joue aussi, il faut bien Et anticiper. Soit on y va vite et fort. et on rappelle qu'à à 20 points de prestige, on a gagné la partie. Tout à fait. OK, allez, je retourne aux manœuvres, donc on était à celle-là. Ça donne aussi donc 7 pièces d'or de cartes, ce qui est quand même très bon là aussi. Ah, tout à fait. Ben là, cette pièce d'or, ça permet d'avoir un starter. Généralement, on joue cette carte en début de partie. Ça nous permet de démarrer avec beaucoup d'or pour anticiper ce que va faire l'adversaire. Tout à fait. Ensuite, on va sur la suivante, tu ne peux que nous rejoindre. Donc cette manœuvre, pareil, c'est toujours la même idée, mais là, vous allez révéler les 10 premières cartes de votre deck, et vous allez prendre la carte de votre choix parmi ces 10, et vous allez la défausser, ce qui vous permet d'avoir plus de possibilités parmi les effets que vous allez faire, et ensuite les cartes révélées vont aller sous votre deck. Donc on reste toujours dans cet état d'esprit-là, d'aller chercher ce qui nous arrange pour essayer d'agresser le plus vite possible l'adversaire. D'accord, et là encore, 7 pièces d'or de cartes. C'est là aussi très bon et je pense aussi c'est une bonne manœuvre aussi pour démarrer aussi. Tout à fait. Oui, oui, oui. Si tu n'as pas une main idéale au départ, ça te permet d'aller chercher dans les 10 premières cartes quelque chose qui t'arrange, sachant qu'on a des decks de 60 cartes, c'est quand même très très fort. OK, on enchaîne avec là une, standard on va dire, Oui, le ordre l'or d'assassinat. l'ordre d'assassinat, donc là on arrive cette fois-ci maintenant, ce n'est plus des manœuvres liées à une faction particulière, parce qu'on voit bien qu'elle n'est pas rouge comme les autres manœuvres. Ça, c'est une manœuvre standard, donc n'importe quel deck peut jouer cette manœuvre-là. L'ordre d'assassinat, c'est un peu le finisher qu'on utilise, ça permet de tuer des gros personnages adverses. En gros, en payant de l'or, vous pouvez détruire complètement un personnage sur le terrain. C'est très fort, ça permet de finir ou d'enlever un gros monstre. Et donc encore, on est dans l'agression, dans la vitesse, etc. C'est un starter qui est très très axé et très bien équilibré. D'accord et donc ça permet effectivement de dépenser de l'or, de faire des dommages. On gagne 6 pièces d'or et 2 cartes, ce qui est quand même là aussi plutôt très bon aussi. Voilà. Dans les Pièce 2 d'or au cas départ, ça veut dire qu'il faut payer de l'or pour activer sa capacité en plus. Donc on va se retrouver quand même avec moins d'or au final en jouant cette manœuvre.
Et je compléterai tes propos en disant que cette, tactique, même si elle est générale, rentre très bien dans le deck agressif qu'est Lockmar. Oui, parce que l'avantage de cette manœuvre-là, c'est qu'elle rentre très bien dans l'agressif comme dans le défensif. Si jamais vous voulez anticiper et temporiser, si l'adversaire pose un très gros monstre, bah, vous savez que vous pouvez toujours jouer ça pour lui détruire et gagner du temps. D'accord. On passe à la suivante, envoyer un messager à la cité. Donc cette manœuvre-là, on est encore sur une manœuvre de ravitaillement, c'est-à-dire qu'elle va nous rapporter plus de ressources. Avec cette manœuvre, vous pouvez incliner un de vos personnages, donc il faut que le personnage soit déjà en jeu, pour redresser directement votre cité, piocher une carte et gagner un d'or. Donc celle-là, elle permet d'accumuler des ressources, prendre le plus de ressources possible. Ça s'intègre, je trouve, un peu moins dans un deck agressif, Mmh. mais ça permet, si vous commencez à être un peu juste au niveau ressources, ben, de bloquer, d'anticiper Après ça et permet d'essayer de d'alimenter un descendre. peu plus vite aussi la cité si vous perdez des personnages ou ce genre de choses. Mais vous partez sur l'inconvénient de cette manœuvre, c'est que vous partez sur l'idée dans ces cas-là, si vous vous êtes fait dans cette optique-là, c'est que vous êtes dans une optique de perdre déjà, vous êtes déjà en train de «perdre» entre guillemets Voilà, je la vois plus comme une manœuvre défensive. voilà, C'est normalement quand on arrive à ce niveau-là du jeu, c'est plus dans les dernières manœuvres qu'on va jouer. Dans le starter, c'est si ça. on en arrive là, c'est que normalement on est mal barré. Néanmoins, ça rapporte quand même 7 d'or et 2 cartes, donc là, c'est quand même correct. Ça permet de faire un gros tour si on a, pas mal de petites créatures à Voilà. mettre en jeu. Tactique suivante, assaut par de sombres chemins. Ah, une des tactiques que j'apprécie particulièrement. Mmh. Cette manœuvre-là permet de coller un dégât à un personnage. Mmh. Donc, déjà de base, bah, ça permet de pinguer, donc ça rentre très bien dans la synergie Lockmar et surtout, tous vos personnages en jeu ce tour-ci vont être implacables. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas les intercepter, on ne pourra pas les bloquer. Ça vous garantit un tour où tous vos personnages vont taper et vous êtes sûr avec ça de passer et de passer en force. Donc autant dire que c'est une manœuvre qui est très intéressante pour le deck Lockmar agressif comme il est. Tout à fait. Et donc en plus, comme je disais, pour les autres, 6 pièces d'or et 3 cartes. Donc là aussi, ça vous donne un peu plus d'options de jeu supplémentaires, ce qui est pas mal. On a vu que les précédentes manœuvres, c'était plutôt 2 cartes qui étaient données, là c'est 3. Donc c'est quand même intéressant à ce niveau-là aussi. Oui, c'est pour se refaire une main, c'est toujours intéressant. Encore une fois, dans du Lockmar, où on a besoin de piocher beaucoup pour défausser beaucoup, justement. Exactement. On passe à la suivante, des traîtres cupides. Alors cette manœuvre-là est un peu particulière, elle est plutôt défensive, parce qu'elle permet d'engager directement la cité adverse, Mhm. et elles ne pourront pas être redressées. Donc quand on la joue, on va engager la cité de l'adversaire, elle ne pourra pas se relever ce tour-ci. Donc c'est pour défensif, pour empêcher l'adversaire d'utiliser justement sa cité. Ça peut être utilisé quasiment dans tous les match-ups, mais c'est aussi intéressant justement si on joue en miroir contre un autre Lockmar qui a ses marqueurs sur sa cité. On lui engage ce tour-ci, il ne pourra pas l'utiliser pour sa capacité. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que 7 pièces d'or, 2 cartes. Voilà, ça reste du bon, ça reste du classique, on va dire même maintenant, mais, voilà. Mais ça permet de voir venir, comme on dit. Ok, ensuite, manœuvre suivante, le sud est clos. Alors, cette manœuvre est une manœuvre purement défensive. En fait, si l'adversaire joue une manœuvre de type ravitaillement et qui donc a besoin d'accumuler des ressources, eh ben on va le contrer en lui réduisant les ressources qu'il va avoir ce tour-ci. Donc c'est très intéressant au niveau défensif. C'est moins dans la synergie Lockmar, mais jouer au bon moment, ça peut complètement plomber le tour adverse. S'il avait prévu d'avoir 6 d'or pour faire certaines actions et qu'il se retrouve plus qu'avec 4, eh ben il va être très vite coincé. Voilà, et ça rapporte 6 d'or, 3 cartes là aussi pour se refaire la main, c'est pas mal. Donc effectivement, comme tu dis, jouer au bon moment, ça peut valoir le coup. C'est ça. Et on a vu toutes les manœuvres, on va pouvoir maintenant attaquer la constitution du deck, les différentes cartes qui sont à l'intérieur. Et tu me disais que pour toutes les cartes, c'était en x4, c'est bien ça? Alors, chaque carte, oui, dans tous les starters, toutes les cartes sont forcément en 4 exemplaires, parce que ce sont des cartes que vous ne pourrez pas trouver dans les boosters ou dans les displays, et donc ça vous garantit, lorsque vous achetez un starter, d'avoir la totalité des cartes en x4 pour pouvoir les rejouer quand vous voulez. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors rapidement maintenant, on va voir les cartes individuellement. Et on va Oui, alors, commencer par Galvan, qui est donc le le papa. général. Le Voilà. papa, alors moi je l'appelle L'Oréal, hein. Le... Galvan, c'est un peu le chef de la faction Lockmar actuellement, c'est un des commandants des armées de l'élite, de la Prime Légion. Mhm. Donc lui, il a une capacité très intéressante. Bon, déjà, il tape très fort, hein, c'est une 4-4-7. Ouais. Ça, il tape bien, hein. Et il a une capacité, quand il détruit un personnage adverse, vous pouvez coller un dégât à un de vos personnages, n'importe lequel, pour coller un dégât à un autre personnage adverse. Donc lui, plus il va taper, plus il va pouvoir pinguer également à droite à gauche et éliminer l'adversaire.
Actuellement, c'est une carte qui coûte quand même relativement cher parce qu'elle coûte 5 à jouer, mais elle est assez forte et puis surtout, elle est très belle. Rien que pour ça, si vous la jouez, vous avez un peu la classe. C'est ça. On enchaîne avec la 5e ombre qui est donc parmi les personnages de départ. Oui, c'est l'un des donc elle, on l'a directement sur table justement, c'est un personnage nommé qui rentre totalement avec la synergie du deck. Elle vous permet quand elle arrive en jeu ou en tant qu'action, d'engager votre bannière pour défausser une carte de votre main et piocher une carte. C'est-à-dire que comme tout à l'heure, vous allez jouer son effet, défausser une carte, piocher un, et selon ce que vous défaussez, vous allez activer l'effet de la carte que vous avez défaussée. Donc ça vous permet de prendre encore un avantage sur le board assez conséquent. Elle est très importante dans ce genre de deck, et elle est très forte sur un starter parce qu'encore une fois, elle a des stats assez puissante, 3 d'attaque, 3 de riposte, 6 de vie. Il faut aussi venir la chercher, on va se prendre 3 en riposte. Bon, elle est très intéressante et si vous jouez contre Lockmar, je vous conseille de la détruire relativement vite. C'est ça. On en... Hop. Oui, bien sûr. Ah, moi, si je fais n'importe quoi. On reprend. Dès que j'arrive à trouver le truc. Voilà, parfait. Carte suivante, Chasseur Infernal, qui est là aussi dans les cartes de départ. Alors le deuxième gros démon, très très puissant dans du Lockmar, donc c'est une 3-3-6, encore une fois elle a des stats très intéressantes et surtout elle a plusieurs capacités. Elle est implacable, infiltrateur, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas la bloquer de base. Infiltrateur, c'est-à-dire qu'elle peut venir taper les lignes arrière de l'adversaire, donc elle est sûre de passer. Mhm. Et en plus, quand elle est détruite, elle va coller un dégât à la ligne de front adverse. Elle rentre totalement dans le principe du deck Lockmar Lilith. Elle ping, elle tape fort, elle est devant, elle protège vos lignes arrière si jamais. C'est très très fort, c'est très intéressant. L'adversaire, quand il la voit arriver, il pleure un peu du sang. En plus, bon, elle est très 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 rouge comme carte, mais elle est aussi très belle. Exactement. On enchaîne avec le Ravageur des Steppes. Donc le Ravageur, une carte cette fois-ci qui coûte moins cher, qui est un peu moins puissante, mais par contre qui a un effet toujours intéressant chez Lilith. Quand elle arrive, vous défaussez une carte de votre main, et donc une carte Lilith hein, toujours, et du coup ça vous permet de tricks avec vos effets et vos combos. Exactement. Et ensuite, on a le Chien des Enfers. Alors le chien est l'une des cartes après test qui est l'une des plus puissantes dans ce deck. Elle a l'air de rien, hein, c'est un chien qui coûte 3, une 2-2-6, sauf qu'elle a deux capacités. Déjà, elle a intercepteur, c'est-à-dire qu'elle peut bloquer l'adversaire en s'engageant, rediriger l'attaque sur elle, mais Mhm. surtout lorsque vous la défaussez depuis votre main, au lieu de la payer 3 pour la jouer depuis votre main, lorsqu'elle est défaussée, vous pouvez payer que 2 et la ramener et la mettre en jeu. Donc si vous la défaussez, pour 2, vous la remettez en jeu et en plus elle intercepte. C'est une carte très très forte dans ce type de deck. Ok. On enchaîne après avec le Tourmenteur. Donc le tourmenteur, une petite carte qui coûte 1, mais très très intéressante dans ce genre de deck, encore une fois. Quand elle arrive ou quand vous l'engagez, vous défaussez une carte Lilith, et donc encore une fois, les tricks, les combos, etc. Elle va très bien Exactement. avec. C'est une petite truc qui coûte 1, que vous mettez en ligne arrière. L'adversaire, s'il veut venir la chercher, bah, il va s'amuser. Vous pouvez également l'utiliser après avec l'effet de Galvan. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser Galvan qui a détruit un personnage adverse, coller un dégât sur votre tourmenteur, c'est pas un de vos gros personnages, pour coller un dégât à l'adversaire. Ça permet un peu de mélanger comme ça. Et quand il est détruit, vous allez mettre un marqueur sur votre cité, donc ça permet de mélanger un peu comme ça tous les aspects du deck. Ok, ensuite l'Avant-Garde Pernicieuse, on a déjà un petit peu parlé tout à On l'a l'heure. vu tout à l'heure, lorsqu'elle est défaussée, elle arrive en jeu gratuitement. Alors ça, c'est gratuit, c'est la fête, c'est n'importe quoi. Vous en avez 3, l'adversaire, il est très très vite submergé. On va ensuite sur le Fanatique Convaincu. Donc le fanatique, encore une fois, une carte très intéressante. Si vous la défaussez, elle va coller 1 à un adversaire. Du coup, lorsqu'elle est détruite, elle colle 1. Et lorsqu'elle est défaussée, elle colle 1. Donc soit vous la jouez pour 2, vous la laissez se suicider sur un personnage adverse, ou que l'adversaire vienne la chercher, elle va coller 1. Ou au pire, vous la défaussez de votre main, elle va également coller 1. Dans tous les cas, vous êtes sûr de faire au moins un dégât avec cette carte. Elle rentre très très bien dans le deck. Ok. Ensuite la Flèche Traîtresse. Donc la flèche traîtresse, c'est une carte qui a subi pas mal de modifications au fil de l'eau, mais c'est un archer, donc elle permet d'aller taper depuis les lignes arrière. Elle a 3 points de vie, donc c'est quand même assez contraignant de venir la chercher. Et elle a toujours un effet intéressant dans le deck. Lorsqu'elle est détruite, elle colle un dégât à un personnage. Voilà, surtout qu'on l'a de base. C'est une petite carte qui est une plaie à gérer au fil de l'eau. Et surtout qu'elle rentre très bien en synergie, encore une fois, avec Galvan, parce qu'on peut lui mettre des petits dégâts à droite à gauche pour enchaîner la suite. Elle va très bien dans le deck, et le deck est très bien équilibré, encore une fois. Ok. On a ensuite avec Beauté Diabolique. Alors, la meilleure carte du deck, je pense, la beauté diabolique. Lorsqu'elle est jouée, vous pouvez chercher n'importe quelle carte Lilith dans votre deck et la défausser. Donc vous pouvez aller chercher la carte qui vous arrange pour faire la combo que vous voulez dans votre deck. Elle Mhm. coûte uniquement 2. Et enfin, elle fait le qu'elle fait. Elle vous permet de retourner une partie en allant chercher vraiment ce dont vous avez besoin. D'accord. Et en plus, elle ne rapporte que un Point de prestige. Donc de elle, vous précis. pouvez vous permettre de la jouer sans trop de risques. Tout à fait.
On enchaîne ensuite avec, une tactique, avec la tactique de Galvan justement. Alors la tactique de Galvan, justement, donc c'est une carte très intéressante. C'est une carte en engageant votre cité. Quand vous jouez cette carte, vous engagez votre cité, vous collez 2 dégâts à un de vos personnages pour coller 2 dégâts à un personnage adverse. Ça vous permet de faire du tri, de nettoyer si jamais il restait que 2 points de vie à un personnage. Vous pouvez le faire justement sur votre beauté diabolique, qui a 3 points de vie et donc qui ne va pas forcément mourir. Vous pouvez le faire sur votre flèche traîtresse, qui ne va pas forcément mourir. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ensuite, on est à la Légion Invincible, là aussi. Donc elle, la Légion Invincible, elle a 2 capacités. Une capacité de combat, donc lorsqu'un de vos personnages va être détruit, vous pouvez lui jouer la Légion Invincible dessus pour récupérer la carte dans votre main. Donc ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de soin dans du Lockmar, on est dans du pur agressif. Si vous avez besoin de ramener des personnages parce que vous manquez un peu de force ou vous voulez un peu faire des combos ou ramener votre 5e ombre encore une fois, vous pouvez jouer ça lorsque la 5e ombre va être détruite pour la ramener dans votre main et la rejouer après, tout en payant son coût, bien sûr. Après, elle a une deuxième capacité qui est également très intéressante. Lorsqu'elle est défaussée, cette carte, donc parce que c'est Lilith avec les combos, etc., vous pouvez retirer les capacités d'un personnage non nommé adverse. Donc vous Mmh. pouvez dire, non mais ton personnage qui fait tel effet, et ben, ce tour-ci, donc jusqu'à ce qu'on révèle une autre phase de manœuvre, ton personnage ne pourra rien faire du tout de ses capacités. Ça peut être C'est très, très très fort. intéressant pour bloquer des decks contrôle ou des decks qui gèrent un petit peu, qui essaient de gérer vos personnages. Ensuite, on a «Tu m'as bien servi». Donc encore une fois, une carte événement avec 2 effets. Quand vous la jouez en tant qu'action, vous pouvez la jouer de votre main, vous défaussez une carte Lilith, vous piochez une carte. Donc ça vous permet de défausser, de faire des tricks, et en plus elle vous offre le fait de piocher, donc c'est très fort, c'est très intéressant. Et quand elle-même est défaussée, donc elle vous fait piocher une carte, ça rentre très très bien dans la synergie du deck. Encore une fois, il a été assez bien pensé. On enchaîne avec «Offrande au nom de Lilith». Tout dans la Alors finesse là là, même encore. idée, vous pouvez défausser, et lorsque vous défaussez, par contre, cette carte-là, vous allez gagner un d'or. Donc ça vous permet de faire on va dire une petite surprise à l'adversaire. S'il voit que vous avez plus beaucoup d'or pour jouer vos grosses cartes, ou que vous êtes à 0 d'or, et bien au dernier moment, vous pouvez défausser cette carte, gagner un d'or, et rejouer quelque chose par derrière, et refaire une petite phase d'attaque ou resurprendre l'adversaire. C'est pas mal. OK. Alors juste une précision sur la capacité justement de la carte. Quand tu donnes, destruction, c'est que tu fais un dégât à un personnage au combattant de Lilith ou au combattant en face? Là, à votre combattant, infliger un dégât au personnage au front. Ça, en fait, tu donnes la capacité de destruction. C'est-à-dire que lorsqu'un de tes personnages va être détruit, tu joues cette carte sur ton personnage, et si ton personnage est détruit à ce tour, en mourant, il va coller un dégât à un personnage adverse. D'accord, je précise parce qu'effectivement ça peut peut-être ne pas être très clair, pour ceux qui liraient la carte comme ça brute de paume, Admettons, quoi. par exemple, j'ai mon chasseur infernal qui va mourir. Au moment où il va mourir, je joue une offrande au nom de Lilith sur le chasseur, et donc il va coller un dégât par sa propre capacité parce qu'il va être détruit, mais plus un dégât parce qu'on lui a joué une offrande au nom de Lilith. Il va coller 2 dégâts en mourant à un adversaire. Ça permet également de faire des surprises, et l'adversaire ne s'y attendait pas, il pensait survivre, et bien non. OK. On enchaîne avec, Ténèbres protectrices. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les ténèbres protectrices, très intéressantes parce qu'elles peuvent s'activer gratuitement quand tu les défausses depuis ta main, mais en plus elles vont donner à ton personnage plus un d'attaque, plus un de vie et plus un de prestige, mais ça permet de taper très fort. Tu joues ça sur une 5e ombre ou même sur Galvan. Galvan va passer à 5 d'attaque, tu éclates pas mal de personnages dans le jeu. Ouais, je confirme. Et ben voilà, on a fait toutes les cartes. On arrive au bout de cette vidéo de présentation du starter, Lockmar. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et merci, Strogma pour, Troggat, pardon, pour ces explications très, pertinentes et très intéressantes, du deck Lockmar. J'espère que ça vous donnera envie de tester cette faction qui est très intéressante, très sympa et qui bien sûr sera encore plus forte avec les cartes supplémentaires qui seront dans les, boosters et les displays que vous pourrez obtenir en boutique. Voilà, merci à toi Strogat et on se retrouve très Merci à bientôt toi. pour un nouveau starter.